C'est bien ça. D'abord, est-ce que vous aimez votre quartier? Oui, ça va, c'est calme, mais je pense qu'il n'y a pas assez de loisirs pour les adolescents. S'il n'y avait pas la sauvegarde, je pense qu'on n'aurait dû rien faire, quoi. Des fois, on a des petites sorties les samedis, dimanches, où grâce à la sauvegarde, on peut faire du théâtre. Mais sinon, à part ça, on n'a rien d'autre à faire, quoi. On est à la maison. Donc je pense que plus de loisirs, ça serait mieux. Pour les plus jeunes, ensuite pour les ados. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de faire des renouvellements dans des bâtiments à Saint-Pantaléon? Bah oui, je trouve que c'est mieux. Déjà, c'est plus joli à regarder. Et c'est mieux parce que dans les anciens bâtiments, j'ai été dedans, on avait souvent des problèmes. Donc soit il n'y avait pas de chauffage, soit c'était vraiment, soit il y en avait beaucoup, quoi. Il faisait super chaud. Et dans les blocs, ça sentait mauvais. C'était sale, c'était pas propre. C'était tout abîmé, donc je pense que c'est mieux, oui. Mais à côté, ils peuvent faire des loisirs aussi. Ils sont trop vieux et il n'y a pas assez d'isolation, je sais pas moi. Ils sont moches. Vous pensez quoi des petites maisons rouges? C'est une mauvaise idée parce que après on aurait dit que c'est une campagne. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance avec des bâtiments, donc avec des maisons, ça va être pire. Puis on n'a pas assez d'argent pour payer les maisons, quoi. Alors que pensez-vous de l'ambiance de la ZUP? Vite fait, quoi. C'est pas très intéressant. Avant, il y avait plus d'ambiance, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des sorties, il y avait tout, mais maintenant, c'est paumé, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Saint-Pantaléon? Franchement, c'est bien, mais ça dépend des jours, quoi. Des fois, c'est mort, il n'y a personne dehors et tout, donc il n'y a pas d'ambiance. Et puis, des fois, ça va, quoi. Mais là, tout le monde déménage, alors voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses des maisons rouges? C'est la crise et tout, alors vaut mieux habiter dans un HLM, hein. C'est tranquille, on peut faire plein de choses. Voilà, c'est bien. On peut s'amuser. Faudrait changer Les portes. les façades, faudrait changer l'intérieur, c'est explosé, les tiroirs, tout ça, c'est tout explosé. Ça commence à devenir vieux, hein. Ils sont vieux ces bâtiments, alors faudrait changer, mettre des doubles vitrages. Tout défausser, mettre des nouveaux bâtiments alors, déjà rénover la façade déjà, ça ferait un peu plus beau. Voilà. On m'a dit que ça allait être rénové, tout ça, mais bien faire des activités tranquilles. Que rester là, à rien foutre. Oui, on a eu des papiers dans les boîtes aux lettres, mais bon, c'est ce qu'ils disent après. Ouais, hein. Rénovation. Ouais. Ils ont construit des maisons nouvelles? Ouais, mais... Ouais, ils ont construit, mais je trouve que c'est petit, c'est collé en plus, les voisins, des consorts voisins. C'est vite fait, moi je dis. Il y a un couloir qui va dans toutes les maisons, il y a de tout. Hein. C'est pas bien. C'est quoi qu'il faudrait pour que ce soit très beau ici? Franchement, reconstruire des HLM, hein. Parce que franchement, les maisons comme ça... Peut-être pas des HLM, ouais, des maisons normales, quoi. Voilà, des maisons individuelles. Pas des pavillons. Refaire le parc, là, et le city-stade. Hein. Ouais, parce que faut aussi des endroits de loisirs. Hein. Sans endroits de loisirs, on peut rien faire. Là, on n'a rien à faire, là. Les week-ends, on s'ennuie. Faut aller à la piscine, un truc comme ça. Faudrait que les gendarmes aussi ils viennent moins à la ZUP. Hein. Ce serait bien. Faire un club de foot aussi. Ouais. Ce serait bien. Ouais, parce que franchement, on s'ennuie, franchement. Ouais. Moi, je dis, il faudrait faire un club de foot, ça serait pas mal. Hein. Ça fait 3 ans qu'on est sur parking, les élus ils font rien pour nous. Ils n'ont pas de place pour nous arrêter avec les caravanes. Et on a un terrain, ils ne veulent pas qu'on s'installe sur notre terrain. Ils ne veulent pas mettre l'eau et le courant dessus. Et sur le terrain là, on a l'eau, on a l'électricité, mais il faut aller chercher avec des murs, l'eau. Et les WC, ça se passe dans les bois. On n'a pas de point sanitaire pour ici. Le maire de Saint-Pantaléon nous a accordé un canteur forain. Et on l'a fait mettre, et c'est pour ça qu'on a l'électricité ici, puis qu'on ne veut pas bouger de ce parking. Mais on a un terrain, on voudrait bien se mettre dessus, quoi. J'ai été opéré du cœur, 4 montages, et j'ai un appareil respiratoire la nuit. Les WC, ça se fait dans les bois comme il y a 40 ans en arrière, et on se lave dans les baquets comme à l'ancien temps, quoi.
On espère que nos élus fassent quelque chose pour nous, au moins, qu'ils nous donnent l'autorisation d'aller se mettre sur notre terrain, qu'ils nous fassent mettre la lumière et l'eau, au moins pour vivre en dignité, quoi. Nous, on les a reçus parce qu'ils ont acheté un terrain donc, sur Autun. Malheureusement, ce terrain, ils n'ont pas payé cher, c'est vrai, mais ce terrain n'est pas constructible. Parce qu'il est classé actuellement dans une zone inondable. C'est impossible de mettre l'eau et l'électricité sur ce terrain. Donc nous, on lui a proposé des terrains, des appartements, et chaque fois, on a eu un refus de sa part. Voilà, on lui a proposé donc dernièrement un terrain sur le site des Rivières pour lui permettre de s'installer dans des conditions salubres, en lui mettant l'eau, l'électricité, et comme il a en sa possession un petit chalet, on lui autoriserait temporairement pour qu'il puisse mettre son chalet, pour lui permettre d'acheter son terrain. La ville lui proposait, donc on a un passe foncier qui attribue aux acheteurs potentiels une certaine somme d'argent qui viennent à l'achat du terrain. On peut l'aider à monter un dossier pour faire sa construction, mais il faut trouver le terrain. Les terrains à proximité de Saint-Pantaleon sont tous à 40 ou 50 euros du mètre carré. Donc il ne peut pas les acheter actuellement. Donc il faut qu'il trouve un terrain adéquat pour lui. On a 4 îlots identiques qui sont pardon, 4 plots identiques qui sont les plots A ici. Il y en a 2 ici et 2 sur l'îlot C là-bas. Et on a un îlot un plot qui est un petit peu différent ici, le plot B. On a des fenêtres PVC double vitrage, une VMC et un chauffage gaz collectif, mais avec une régule individuelle par logement. Et quand je vous parlais d'une isolation renforcée par l'extérieur, il s'agit de ça, 10 cm de polystyrène en plus des briques. Là on le voit très bien comment c'est positionné. Un petit garde-corps pour une terrasse, ça va former des petites terrasses. Ah, ça va mieux là. Ça va nettement mieux. En rez-de-chaussée, cuisine séjour, plus au moins une chambre. Ou alors le séjour est suffisamment grand pour accueillir un lit et un coin nuit. Et dans chaque logement, sauf les deux, vous voyez, on a bien les jardins qui sont délimités sur l'extérieur de ces dernières-là. Des cabanes, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, des cabanes de jardinier pour entreposer vos outillages ou tondeuse pour le jardin, et un récupérateur d'eau à chaque parcelle. Le T4 de 439 à 531 et le T5 de 471 à 631 euros. Aujourd'hui, on doit construire suivant la RT 2005. Il y en a des panneaux solaires. La RT 2005, c'est 110 kWh par mètre carré par an de consommation. Ici, on est 40% meilleur que la RT 2005. En fait, on a des objectifs d'RT 2020.
J'habitais à la Croix-Blanche, l'HLM en face Norma. Autant on a été calme au départ, c'est devenu infernal avec le bruit. Depuis qu'on ne travaille plus, qu'on est en retraite, c'est devenu infernal avec le bruit de Leclerc par rapport à la circulation. Et bien je suis allée à l'OPAC et puis j'ai fait une demande. Je savais, parce que ma fille a également a eu un appartement ici. J'ai fait une demande et puis je me suis lancée, j'ai attendu. Et après j'étais en 3e liste d'attente et il y a eu des désistements et j'ai eu la chance de pouvoir venir ici, donc j'espère que ça va bien se passer. Les 2 premières nuits qu'on vient de passer, on n'a eu aucun bruit, on dort comme des sonneurs. Il y a même l'école là, mais ça fait pas du tout de bruit, donc non, pour l'instant c'est parfait. On a 434 € de loyer pour un T4 qui est quand même de 87 mètres carrés alors que j'avais un T5 qui en faisait 82, donc c'est quand même très grand, en disant qu'on a quand même 2 salles de bain, ce qui n'est pas quand même négligeable, mais en fait ils ne sont pas tous faits pareil. Nous on a la chance d'avoir ça, et il nous approximatif environ 80 € de charge, mais il faut que ce soit régulé, on ne sait pas, et 35 € de garage. On a beaucoup de réhabilitation nous sur la Saint-Pan. Vous avez les deux grandes barres là-bas qui sont complètement réhabilitées à neuf. Elles sont belles maintenant ces barres. Puis l'habitat est superbe. Ils sont drôlement contents dedans les gens. Le 53-54 là. Là, en face, il y a les bâtiments 53-54. Donc il y a une voie de circulation douce qui va arriver, qui traverse Saint-Pan pour relier les quartiers qui pour l'instant étaient un peu séparés. Et elle va passer ici, juste à côté des jardins. Elle va passer à côté des jardins. L'idée, c'est que les gens qui n'ont pas de parcelle puissent communiquer avec les jardiniers, qu'il y ait des échanges. Il y aura des jeux pour enfants juste à côté. Voilà, on a envie qu'il y ait du lien et que ce soit un endroit où on a envie de se poser, de prendre du temps. Oh, faites-le les jolies buts de Benatar. Vous laissez les filets. Ma fonction principale, en fait, c'est d'être animateur réellement sur le terrain de Saint-Pantaléon, plus particulièrement que ce soit le City Stade, la salle polyvalente, et aussi le terrain de foot qui est situé sur Saint-Pantaléon, et aussi sur tout le secteur jeunesse de la communauté de communes de l'Autunois. Mon travail consiste à réanimer Saint-Pantaléon sur le sport, surtout, comme vous avez dit, sur le football, avec Nono. Je suis employé de la communauté commune d'Autunois. Et voilà, on essaye de réapprendre les jeunes à faire du sport surtout, après l'école. À mes animations, c'est essentiellement des gens qui sont du quartier, qui sont des jeunes et qui à un moment donné ont un petit peu envie d'avoir des activités. Et moi, par le biais de la communauté de communes, je peux leur permettre justement d'avoir ces animations-là et d'être bien dans la vie de tous les jours. Toute forme de sport on fait, que ce soit garçons ou filles. On a une salle de jeu spécialement pour les jeunes aussi, pour faire leurs devoirs, faire des jeux d'animation et tout. Ça fait une quinzaine d'années en fait où je suis animateur et j'ai toujours été animateur sur le territoire de Saint-Pantaléon. Et là, depuis le 1er janvier, en fait, je suis du service animation de la communauté de communes. Et donc je maintiens des activités qui ont lieu tous les soirs au niveau du quartier, que ce soit sur le stade de Saint-Pantaléon ou sur ce lieu qui est le City Stade. Et donc ce sont vraiment des activités qui sont de proximité, ce sont des animations qui sont gratuites. Ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement important et essentiellement sportive, puisque ce sont des enfants qui ont vraiment ce besoin de se défouler par le biais du sport en fait. Et moi, c'est vrai que mon parcours, je suis quand même de Saint-Pantaléon, du quartier, j'ai grandi ici, j'ai 35 ans aujourd'hui, donc j'ai vécu une trentaine d'années vraiment sur le quartier et je me sers justement de ce parcours pour pouvoir accrocher les enfants, les jeunes, les familles et continuer à maintenir une activité vraiment sur Saint-Pantaléon puisqu'on en a réellement l'utilité. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier que forcément on ne peut pas réussir, tous à notre niveau. Et moi, c'est vrai que si je peux, par le biais de mes activités, donner un petit peu d'espoir par rapport aux gamins et qu'ils puissent s'épanouir, c'est important. Donc voilà. Moi, je te mets une tête. Tu sais, là-bas, elle est vieille, elle dit là, boum. Et but de Yann, coup franc, là, bam. Et là, Une des premières générations que j'ai eues depuis gamin. Mes potes avec moi. Et tu vois le résultat en fait. Le résultat il est là, nous. Le résultat il est là. On essaie, il va m'interroger là.
Et tu sais, quand on parle de quartier, tu vois, c'est aussi ça, c'est que... On est là pour aider les gamins. Tu vois, même quand ils passent comme ça, ils sont pas obligés de s'arrêter, mais tu vois, ils s'arrêtent, c'est obligé qu'ils s'arrêtent. Vas-y, prends le micro.